Il y a une semaine, j'ai eu 61 ans. Et si je pouvais remonter le temps pour parler à mon moi de 20 ans et lui donner quelques conseils, voici les 25 choses que je lui dirais. 1. Escalade la bonne montagne. Trop d'entre nous sommes épuisés parce que nous faisons trop peu de choses qui nous apportent de la joie et poursuivons la définition du succès de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il est bien mieux d'escalader lentement la bonne montagne que d'escalader rapidement la mauvaise. Quand tu te concentres sur la direction plutôt que sur la vitesse, tu trouveras plus de plaisir dans le voyage. Et considère cette vidéo comme un test pour toi-même. Si tu parviens à la regarder jusqu'au bout, sans sauter de passage, et à vraiment écouter ce que j'ai à te dire, alors tu feras déjà partie d'une minorité. Tu seras de ceux qui font ce que les autres ne font pas. Et c'est précisément ce type de choix qui fait toute la différence dans une vie. 2. Ta santé passe avant tout. Le moment où tu sacrifies ta santé est le moment où ton bien-être général commence à se détériorer. Ta santé est l'actif le plus précieux que tu possèdes. Sans elle, rien d'autre n'a d'importance. La vie est déjà assez difficile comme ça. Ne la rends pas plus difficile en ne prenant pas soin de toi. L'énergie se gagne et ne se donne pas. Elle se gagne en dormant davantage, en mangeant mieux et en faisant de l'exercice quotidiennement. Alors travaille avec ton corps, pas contre lui. Ce conseil est crucial. Trop de jeunes sacrifient leur santé pour leur carrière, sans réaliser qu'un jour, ils n'auront pas d'autre choix que de passer beaucoup de temps à gérer des maladies. 3. Sois gentil avec les gens qui débutent. On ne sait jamais où ils seront plus tard. J'ai sous-estimé d'innombrables fois le potentiel de quelqu'un pour ensuite le voir réussir de façon spectaculaire. En traitant tout le monde avec gentillesse et soutien, même si tu n'es pas sûr de leur projet, tu crées du bon karma. Si ces personnes réussissent, elles se souviendront de ceux qui les ont soutenus. 4. Observe ce que la majorité fait, puis fais le contraire. J'ai mis plusieurs années à trouver le courage de quitter mon emploi et de créer ma propre entreprise. J'étais à l'aise avec la routine d'un salaire fixe, mais quand j'ai vendu mon premier costume haut de gamme, j'ai réalisé qu'une autre voie était possible. Je suis reconnaissant d'avoir saisi cette chance. Je ne serais pas millionnaire aujourd'hui si j'avais continué à travailler pour quelqu'un d'autre. Si tu fais ce que tout le monde fait, tu obtiendras les mêmes résultats. Rejette donc l'idée d'être normal. Comme dit le proverbe, si tu plais à tout le monde, c'est que tu n'as pas de personnalité. 5. Ta façon de passer tes journées est ta façon de passer ta vie. Si tu ne priorises pas les actions quotidiennes nécessaires pour atteindre tes objectifs, tu n'arriveras jamais là où tu voudras être. Comment demain peut-il être meilleur qu'aujourd'hui si tu ne fais rien de différent aujourd'hui? Tu ne changeras jamais ta vie pour le mieux à moins de changer quelque chose que tu fais quotidiennement. Alors soucie-toi moins des résultats et davantage de tes habitudes quotidiennes. Parce que des résultats de classe mondiale suivent automatiquement des habitudes de classe mondiale. Cette idée est transformatrice. Nous sous-estimons souvent combien nos petites décisions quotidiennes créent littéralement notre vie entière. 6. Ne parle jamais dans le dos des autres. Si tu as un problème avec quelqu'un, tu devrais l'aborder directement avec cette personne ou pas du tout. Tu peux penser que médire des gens quand ils ne peuvent pas t'entendre te fait paraître cool, mais ça te rend en fait moins digne de confiance aux yeux de ceux qui t'écoutent. 7. Prends responsabilité de ta vie. Personne ne viendra te sauver. C'est pourquoi tu dois te lever et devenir le héros de ta propre vie. Prends l'entière responsabilité de ta vie, car la douleur de ne rien faire dans ta vie sera toujours pire que la douleur de faire quelque chose de ta vie. La plupart des gens, malheureusement, sont allergiques à la responsabilité personnelle, préférant se plaindre et blâmer. Ne sois pas comme la plupart des gens. Cette perspective change complètement la donne. Quand tu arrêtes de blâmer les circonstances et commences à prendre les commandes, tout change. 8. Décide vite pour les petites choses, prends ton temps pour les grandes. Pour les décisions sans conséquences comme choisir un restaurant ou accepter une invitation, décide rapidement, ne perds pas de temps. Par contre, pour les décisions importantes et irréversibles comme quitter ton emploi ou déménager à l'étranger, prends tout le temps nécessaire pour t'informer et réfléchir. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils stressent pendant des heures pour des choix sans importance, mais se précipitent dans les décisions qui changeront leur vie. 9. Concentre-toi sur une chose à la fois. La vérité, c'est que le multitâche n'existe pas. Accorde-toi du temps pour te concentrer profondément sur une chose sans distraction. Crois-moi, tu accompliras beaucoup plus. 10. Tu fais pas les choses pour toi, mais pour ton futur toi. C'est une leçon que j'ai apprise dans ma fin de vingtaine, et c'était une leçon assez simple. Chaque fois que j'ai une décision à prendre, je me demande ce que veut mon futur moi. Par exemple, quand j'ai voulu arrêter la cigarette et l'alcool, je me demandais, est-ce que le moi de demain veut ressentir de la honte et de la tristesse? La première fois que j'ai répondu non, j'ai ressenti, au lieu de la honte, un immense respect de moi-même. J'ai compris que nos décisions créent notre avenir. Penser à ton futur toi comme à une personne réelle que tu aides ou que tu sabotes par tes choix d'aujourd'hui change complètement la prise de décision. 11. Si tu n'aimes pas quelque chose, change-le. Si tu ne peux pas le changer, alors change ton attitude.
Ne te plains jamais. J'étais un peu râleur autrefois, mais au fil de la vie, j'ai réalisé que 80% du temps, personne ne se soucie de tes problèmes. Même si ton monde s'écroule, se plaindre n'y changera rien. Je ne dis pas que tu ne peux pas exprimer tes émotions, mais il est important de se rappeler que nous avons tous nos propres problèmes et que peu de gens se soucient de résoudre les tiens. 12. Travaille intelligemment, pas durement. En vieillissant, j'ai vu naître beaucoup de technologies révolutionnaires, comme les téléviseurs couleurs, l'iPhone et l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens de ma génération rejettent cette technologie, ce qui rend difficile le travail intelligent. Mais pour vous les jeunes, construire une entreprise n'a jamais été aussi facile. 13. Pars du principe que tu peux apprendre de chaque personne. Je n'ai pas honte d'admettre que dans ma vingtaine, j'étais un peu arrogant. Je pensais tout savoir, mais avec le recul, je réalise combien j'avais encore à apprendre. Je suis conscient que dans 10 ans, je regarderai ce que je sais actuellement et je penserai probablement la même chose. Même à 61 ans, j'apprends encore de nouvelles choses chaque jour. 14. Parler en public est une des compétences les plus puissantes que tu puisses avoir. Ta capacité à toucher le cœur et l'esprit des gens en les éduquant et en les inspirant t'ouvrira un monde d'opportunités. Alors développe tes compétences en narration et regarde ta carrière s'épanouir. Peu de choses ont un impact aussi direct sur ton succès professionnel que ta capacité à communiquer efficacement devant un public. C'est la différence entre avoir de bonnes idées et pouvoir vraiment les partager avec le monde. Cette compétence est souvent négligée, mais elle peut littéralement transformer ta carrière et ton influence. 15. N'aie pas peur du changement, embrasse-le. J'ai lancé mon magasin de costumes dans ma vingtaine avec l'objectif de m'étendre dans le monde entier. Mais quand Internet est arrivé, tout a changé. Soudain, de plus en plus de gens achetaient en ligne et les magasins physiques souffraient. J'aurais pu abandonner, mais j'ai plutôt embrassé le changement et lancé ma boutique en ligne avec mon fils. Et j'ai commencé à gagner plus que jamais. Il y a une citation célèbre qui résume bien cela. Quand une nouvelle technologie te passe dessus, si tu ne fais pas partie du rouleau compresseur, tu fais partie de la route. 16. Vis dans le moment présent, pas sur ton téléphone. Profite au maximum de chaque instant. Tu n'as pas besoin de tout mettre sur les réseaux sociaux. Concentre-toi sur ce qui se passe juste devant toi. Surtout quand c'est quelque chose que tu pourrais ne jamais revivre. Je n'ai pas réalisé combien de dernières fois j'ai vécu sans le savoir. Que ce soit partir avec des amis ou un dîner de famille. Un jour ce sera la dernière fois et tu ne le verras même pas venir. 17. Utilise l'intelligence artificielle pour travailler plus intelligemment. L'un des meilleurs business du moment, c'est le dropshipping, car ça évolue et ça t'offre une liberté géographique. Mais créer une boutique nécessitait soit beaucoup de compétences, soit de l'argent pour payer quelqu'un d'autre pour le faire. Mais avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu peux obtenir une boutique en ligne entièrement personnalisée, gratuitement, en moins de 2 minutes. Par exemple, tu peux sélectionner la niche de ta boutique, puis laisser l'IA s'occuper du reste. Ta boutique est même livrée avec des produits gagnants et des pages prêtes à l'emploi, comme les politiques et les retours. Bien sûr, tout est entièrement personnalisable. Mais c'est un excellent point de départ et cela résume parfaitement ce qui signifie travailler intelligemment et non durement. Je mettrai un lien dans la description si tu veux vendre des produits en ligne et créer une boutique gratuitement grâce à l'intelligence artificielle. 18. Le dropshipping IA est l'opportunité du moment. Voici le seul business que je lancerais si je partais de zéro. Je ferai uniquement ça et je ne ferai pas de coaching ou de trading parce que ces types de business sont très coûteux et avec des marges très faibles. En faisant ça, il te reste uniquement les miettes du gâteau. Alors qu'il y a une autre solution où les marges sont énormes et tu peux le faire de n'importe où dans le monde. Et n'importe qui peut le faire sans aucune compétence technique et sans expertise. Tu dois juste copier-coller ce modèle et passer à l'action. Ce business, c'est le dropshipping IA. Tu vas vendre des produits et utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser tout le processus. Et en plus, tu n'auras pas besoin de trésorerie pour commencer. Tu n'auras pas non plus à expédier des produits. C'est ton fournisseur qui va s'en occuper. Et tu n'auras pas besoin d'avoir de stock. C'est le meilleur business à lancer quand tu pars de zéro. J'ai enseigné à des centaines d'élèves comment mettre ça en place. Si tu veux apprendre à le faire, j'ai créé une formation gratuite spécialement pour les débutants. Le lien se trouve en description. Ensuite, tu n'auras qu'à suivre mon modèle étape par étape pour réussir. 19. Parle à toi-même comme tu le feras avec quelqu'un que tu aimes profondément. Le dialogue le plus puissant qui se produit est celui que tu as avec toi-même tous les jours. Ton esprit peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi. La façon dont tu te parles, les monologues intérieurs quotidiens, influencent directement ta confiance, ta résilience et ton bonheur. Si tu es constamment critique envers toi-même ou que tu rumines tes erreurs, tu sabotes ton propre potentiel. Cette pratique est fondamentale pour ta santé mentale et le développement personnel. Traite-toi avec la même gentillesse et compréhension que tu offrirais à un ami cher. 20. Ne prends jamais un rejet personnellement. Qu'il s'agisse d'un entretien d'embauche ou d'autre chose, essaye de voir les choses de leur point de vue. Utilise les commentaires pour t'améliorer la prochaine fois. Prendre le rejet personnellement te retient juste de grandir et de t'améliorer. 21. Le piège des drogues et de l'alcool. Au début, l'alcool et les drogues semblent t'apporter quelque chose. Du plaisir, de l'évasion, de la confiance. Mais avec le temps, le rapport s'inverse. Le plaisir diminue tandis que les conséquences augmentent. Ce que j'aurais voulu savoir à 20 ans, c'est qu'une fois que la substance commence à perdre de son intérêt, ce n'est pas en augmentant les doses que tu retrouveras les sensations du début. C'est un piège dans lequel j'ai persisté
personnellement perdu des années. J'ai fini par comprendre que la vraie liberté n'était pas dans l'évasion chimique, mais dans la clarté mentale. La sobriété m'a apporté tout ce que l'alcool et les drogues m'avaient faussement promis. Confiance, joie et surtout liberté. 22. Apprends de ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Trop de gens sont piégés dans une bulle sur les réseaux sociaux et ne peuvent pas supporter que leurs croyances soient remises en question. Rappelle-toi que tu peux apprendre de tout le monde. Alors ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord sur quelques points que tu ne devrais pas écouter leurs opinions. 23. Ne sois jamais en retard. La ponctualité est un signe de respect pour le temps des autres et montre que tu es fiable et digne de confiance. En avance, c'est à l'heure, c'est en retard c'est impardonnable. 24. Ne stresse pas si tu ne réussis pas tout dans cette décennie. Il y a une pression de dingue que les réseaux sociaux mettent sur les jeunes. Le résultat, c'est que toute une génération de personnes se demande « Suis-je assez bien ?» C'est délirant. Si tu as la vingtaine et que tu te demandes pourquoi tu n'as pas encore réalisé tes rêves les plus fous, tu n'es pas seul. La plupart des gens construisent leur succès lentement, pas du jour au lendemain. 25. Apprends à t'ennuyer. La capacité de s'ennuyer sans avoir à te distraire est un super pouvoir dans le monde moderne. Nous sommes constamment bombardés de notifications, de divertissements et de stimulation, au point que beaucoup ont perdu la capacité de simplement exister dans le calme de leur propre esprit. Pourtant, c'est souvent dans ces moments de calme apparent que naissent la créativité, l'introspection et les idées les plus profondes. Chaque jour passe du temps de qualité loin de ton téléphone. Une vie formidable se vit à l'extérieur, pas devant un écran. Réapprendre à être présent, sans distraction constante, est peut-être l'une des compétences les plus importantes à développer. Tu sais, quand j'étais dans ma vingtaine, je pensais que la vie serait pire quand j'atteindrais la soixantaine. Ce que j'ai réalisé, c'est que l'âge est largement un facteur de perception. Maintenant, j'ai 61 ans et je me sens bien mieux que dans ma vingtaine. Chaque année continue à s'améliorer. Tu sais, les moments les plus difficiles de la vie t'équipent de la sagesse nécessaire pour créer les meilleurs moments de ta vie. Le simple fait que ton passé ait été difficile ne signifie pas que ton avenir ne peut pas être incroyable. C'est à partir des défis inévitables de la vie que tu connais ta plus grande croissance personnelle et que tu découvres qui tu es vraiment. N'attache pas ton bien-être émotionnel à quelque chose dans le futur qui pourrait ou non se produire. Le faire signifie que tu finiras par vivre comme si tu ne devais jamais mourir. Puis mourir sans avoir vraiment vécu. La paix intérieure vient de l'acceptation de ce que tu ne peux pas contrôler et de la concentration de ton énergie sur ce que tu peux. Il y a une très belle citation japonaise qui dit « Si tu as l'impression de tout perdre, souviens-toi de ceci. Les arbres perdent leurs feuilles chaque année. Pourtant, ils restent debout, attendant que des jours meilleurs arrivent. » Si je pouvais te donner un dernier conseil, ce serait celui-ci. Tu n'as pas à avoir tout compris pour avancer. La clarté que tu cherches viendra de l'action que tu prends. Trop réfléchir est la mort de toutes les grandes idées et opportunités. Si tu t'intéresses au dropshipping IA, clique sur le lien dans ma description pour accéder à ma formation gratuite. Elle t'apprendra étape par étape comment créer ta boutique en ligne et commencer à générer des revenus sans investissement initial. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Choisis quelques conseils à mettre en œuvre cette semaine et vois comment de simples ajustements à ta façon d'opérer peuvent créer un changement spectaculaire. Si tu as apprécié cette vidéo, ce serait incroyable si tu pouvais t'abonner. Et tu peux laisser un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se voit dans la prochaine vidéo.